Salut, bienvenue dans mon salon, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma toute première vidéo. Alors pour cette toute première vidéo, j'ai sélectionné 6 séries disponibles sur Netflix et qui à mon avis vous aideront à vous divertir, à vous occuper l'esprit pendant ce confinement. Donc pour sélectionner ces 6 séries, j'ai tenu compte de 3 critères. Déjà, j'ai sélectionné des séries qui sont assez denses en contenu, c'est-à-dire qui ont au moins 2 ou 3 saisons pour qu'elles puissent vous durer le plus longtemps possible dans le temps. En plus, j'ai sélectionné des séries qui tiennent assez bien en haleine selon moi, donc des séries qui sont faciles à aimer, qui sont efficaces et auxquelles on accroche facilement. Et le troisième critère dont j'ai tenu compte pour sélectionner ces 6 séries, c'est effectivement le fait que, selon moi, ce sont des séries qui sont un petit peu sous-cotées, ou en tout cas qui ne font pas partie des séries stars disponibles sur Netflix. La première série que je vous propose, c'est Ozark. Donc pour vous pitcher rapidement, Ozark, c'est l'histoire d'un père de famille qui, suite à des déconvenues dans son travail, va être amené à rassembler sa famille et à déménager dans un coin assez reculé, assez rural des États-Unis, les Ozarks. Donc cette région porte le nom de la série. Mais finalement, cette situation va les suivre jusque là où ils sont et va devenir d'ailleurs de plus en plus épineuse. Et finalement, ils vont se retrouver à travailler pour un cartel de drogue mexicain. Alors Ozark, c'est une série que je recommande tout particulièrement parce que la saison 3 est sortie en mars, donc très récemment sur Netflix. Donc déjà, c'est une série qui en contenu est assez dense. C'est une série qui, je pense, tiendra assez longtemps. C'est une série aussi qui tient beaucoup en haleine. Il se passe beaucoup de choses. L'intrigue est très bien faite. On ne s'ennuie jamais. Ce qui va être très intéressant dans Ozark aussi, c'est de regarder l'évolution de ces personnages qui forment une famille un peu plus banale et qui sera très vite propulsée dans un univers hors du commun. Et cette famille sera mise face à des choix très compliqués. Et moi, c'est ce que j'aime le plus en fait dans cette série, c'est vraiment la confrontation de personnages très normaux à des situations exceptionnelles, extraordinaires. Je trouve aussi que ce que cette série met très bien en scène, c'est la thématique du choix et même du dilemme. Le fait voilà, que ce soit toujours très difficile de choisir et toute la fatalité qu'il y a dans l'acte de choisir. La deuxième série que je vous propose, c'est The Sinner. Alors The Sinner, c'est un petit peu comme Ozark. En fait, il y a déjà 2 saisons et la 3e saison arrive très bientôt sur Netflix, donc ce sera sûrement aux alentours de fin avril, courant mai. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous la conseiller parce qu'il y a déjà 2 saisons que vous pouvez regarder et qui, je pense, vous plairont, en tout cas vous sauront vous accrocher et vous passionner. Et en plus, pendant que vous vous intéresserez à ces 2 premières saisons, vous saurez qu'une 3e saison arrive. Moi, je trouve ça intéressant quand on regarde une série de savoir effectivement on ne va pas la finir, qu'il y aura une suite et que cette suite est imminente. En fait, entre la saison 1 et la saison 2, il n'y a pas de réel lien. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien regarder la saison 2 avant la saison 1. Je pense pas que ça pose vraiment problème, il n'y a pas vraiment de chronologie. Le seul élément qu'on retrouve dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est le personnage qui, selon moi, est le personnage principal de la série, qui est un détective. Donc dans la saison 1, il est détective principal sur l'affaire et dans la saison 2, il est plutôt détective secondaire. Et en fait, ce que cette série met en scène, c'est le crime, mais incompris. C'est-à-dire que dans la saison 1 comme dans la saison 2, on aura affaire à un crime qui semble totalement incompréhensible, en fait, surtout dont le motif semble totalement incompréhensible. Donc on est vraiment sur une série totalement énigmatique. Donc c'est une série policière, évidemment, c'est toujours dans le thriller, dans le drame. Mais ce qui est vraiment de très intéressant dans The Sinner, c'est que c'est vraiment énigmatique. On est vraiment au-delà de juste un suspense, on est vraiment dans le mystère le plus total. Et c'est une série qui parvient vraiment à développer une intrigue surprenante. C'est-à-dire que quand vous voyez le cheminement que vous allez faire de l'épisode 1 au dernier épisode d'une saison, vous êtes juste soufflé, vous ne comprenez pas comment vous avez pu en arriver là. Et puis c'est vrai que tout est assez énigmatique dans cette série. On a l'impression de connaître un petit peu mieux le détective, l'inspecteur quand on commence la saison 2. Et puis finalement on se rend compte qu'on ne le connaissait pas du tout puisqu'on apprend encore de nouvelles choses sur lui. Donc finalement c'est une série voilà,
J'avoue que ça joue un peu avec les nerfs. C'est vraiment une série qui est passionnante. On a vraiment envie d'aller au bout de l'enquête, de comprendre. Ça rend vraiment investi. Donc je pense que c'est le genre de série dont on a besoin pour se divertir et totalement se changer les idées et se plonger vraiment dans un univers passionnant. La troisième série que j'aimerais vous proposer, c'est 10%. Alors, il n'y a rien à voir en termes de genre avec les deux premières séries que je vous ai proposées. 10%, c'est une série qui est française, c'est une série qui n'est absolument pas policière. C'est une série beaucoup plus légère qui est disponible sur Netflix depuis un bon bout de temps. C'est une série plutôt dans le genre comique, même si c'est dramatique, mais c'est sur la tonalité plutôt de l'humour. Pour vous pitcher rapidement 10%, en fait, c'est tout simplement l'histoire de personnages qui travaillent tous au sein d'une même boîte. Et cette boîte, en fait, c'est une agence qui s'occupe des comédiens et comédiennes. Donc, c'est-à-dire que tous les personnages dans cette agence sont des agents, ce qu'on appelle des agents de stars. C'est très intéressant de regarder 10% parce que déjà, c'est une série qui nous propulse un peu dans les backstage de l'univers du cinéma. Les personnages sont vraiment très attachants. Donc, c'est une série qui est plutôt légère, mais en même temps, les personnages sont assez forts pour que nous, on noue des liens un peu avec eux et qu'entre eux aussi, ils nouent et dénouent des liens et que ce soit intéressant finalement aussi de regarder l'évolution de ces personnages, que ce soit professionnel donc dans cette boîte, mais aussi personnel. Et puis c'est aussi intéressant parce que cette série a deux niveaux. Finalement, il y a un niveau auquel on peut tous s'identifier, qui est le niveau du monde du travail, l'univers même de ce monde du travail, de ce monde de l'entreprise, avec tous les petits conflits internes, mais aussi l'amour ou le désamour entre collègues, enfin voilà, toutes ces petites choses qui font le monde du travail en général. Et puis d'un autre côté, c'est une série quand même qui fait rêver, parce que certes c'est sur le monde du travail, donc auquel on peut facilement s'identifier, mais c'est dans un univers quand même qui est assez de l'amour. Ce qui est très intéressant dans 10%, c'est qu'en fait il y a des guests dans chaque épisode de la série. Il y a un comédien ou une comédienne de cinéma qui est dans l'épisode et qui joue en fait son propre rôle, c'est-à-dire qui joue le rôle du comédien ou de la comédienne qui a besoin des services d'un agent. Je trouve que c'est le petit plus de cette série. On a l'impression de redécouvrir des comédiens, des comédiennes, et je dois dire que ça c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. C'est plutôt original aussi. Donc voilà, c'est une série qui est drôle, qui est légère, mais quand même assez originale. La quatrième série que je vous conseille, c'est Top Boy. Alors Top Boy, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai recommandée à, je pense, tous mes amis. Pour vous pitcher rapidement Top Boy, en fait, on est là encore sur une série sur la thématique du trafic illégal de stupéfiants. Sauf que là, en fait, on est vraiment au cœur de la rue, c'est-à-dire que c'est une série qui se passe vraiment dans la rue. On est donc dans les rues de Londres, plutôt de la banlieue de Londres. Et en fait, la série navigue autour de différents personnages donc, qui sont au cœur de ce trafic, de leurs évolutions et surtout des conflits internes qu'il y a entre eux. Déjà, c'est une série, pareil, où il y a pas mal de contenu, c'est assez dense, donc je pense que ça peut vous tenir en haleine. Et puis aussi, elle est très intéressante parce que c'est une série qui est très authentique, qui a une mise en scène, une plastique très brute. Top Boy met vraiment en place un univers qui semble vraiment naturel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait tout simplement descendre de chez soi et voir ces personnages là, juste en face de nous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très terre à terre, mais en même temps c'est très très beau. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est une série qui est anglaise. Donc je vous cache pas que j'ai un faible pour l'accent anglais, mais si je dois vraiment recommander Top Boy pour une raison, c'est parce que je trouve que c'est très intéressant d'aborder cette thématique du trafic qui est très 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 exploitée par le cinéma, que ce soit dans les films ou dans les séries, mais par le prisme vraiment des groupes qui sont sur le terrain, de voir aussi comment les alliances, les amitiés, les relations se font et se défont à ce niveau-là. C'est très très bien fait, c'est très très bien joué. Et petit bonus, il y a des scènes qui sont tournées à la Jamaïque, donc ça je trouve que c'était super. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande vraiment. Petit tips pour Top Boy, surtout ne vous faites pas avoir. Quand vous allez vouloir aller voir Top Boy sur Netflix, vous allez taper Top Boy. Vous allez tomber sur deux programmes différents. Vous allez tomber sur un programme qui s'appelle Top Boy Summer House et sur un programme qui s'appelle Top Boy tout court. Si vous voulez suivre le programme dans l'ordre chronologique, il faut commencer par regarder le programme qui s'appelle Top Boy Summer House.
puis ensuite regarder Top Boy. Voilà, ne vous faites pas avoir, je suis tombée dans le piège, j'ai regardé Top Boy en premier, puis Top Boy Summer House. Du coup, ça faisait un peu comme si je regardais d'abord une histoire, puis les origines de l'histoire. C'était pas plus mal, mais moi je vous conseille quand même de regarder dans l'ordre chronologique si vous voulez vraiment découvrir les choses et y aller petit à petit. La 5e série que je vous propose, c'est la série Mindhunter. Pour vous pitcher rapidement Mindhunter, même si c'est très dur de pitcher Mindhunter rapidement, c'est l'histoire d'abord de 2 puis de 3 personnes, donc d'abord 2 agents du FBI qui en fait vont vouloir monter une cellule spéciale au sein du FBI qui sera une cellule de recherche, leur but étant de comprendre les criminels et notamment les criminels récidivistes, c'est-à-dire les tueurs en série. D'ailleurs, c'est eux qui vont inventer cette expression de tueur en série qui n'existait pas jusqu'alors, puisqu'il faut savoir que cette série Mindhunter est basée sur des faits réels. Donc en fait, ces 2 agents vont réussir à créer cette cellule et donc pour percer dans les mystères finalement du cerveau ou en tout cas de la pensée du tueur, et bien ils vont se confronter directement aux tueurs eux-mêmes et aller en fait à la rencontre de ces grands tueurs en série, de ces tueurs en série qui sont maintenant mondialement connus, même célèbres. Ils vont aller les rencontrer dans les prisons et ils vont aller les interroger, comprendre leurs motifs, la raison de ce qu'ils faisaient, leur état d'esprit avant les crimes, pendant les crimes, après les crimes, leur organisation, etc. etc. En tout cas, c'est une série qui a énormément de potentiel parce que déjà, elle traite d'un sujet très original. Le traitement de ce sujet aussi est fait de manière très originale puisqu'on est sur une mise en scène que je trouve quand même assez inhabituelle. D'ailleurs, cette mise en scène peut être assez difficile à digérer au début, donc moi je vous conseille, si vous trouvez, quand vous regardez le premier, le deuxième, le troisième épisode, que ça ne va pas assez vite, respirez un grand coup, buvez un verre d'eau, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, soyez patient. Even though we're enemies, you and I understand the fury that drives you. Moi aussi, quand j'ai commencé à regarder cette série, je me disais, ok, en fait, il ne se passe rien. Mais en fait, ça prend du temps à débuter. De toute façon, de manière générale, c'est vrai qu'il faut toujours laisser au moins 3 épisodes à une série avant de dire de manière définitive que on n'a aucun intérêt pour la série en question. Les 3 premiers épisodes d'une série, souvent, c'est voilà, le plantage de décor. D'une mise en scène à une autre, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus fastidieux à regarder. En tout cas, Mindhunter, c'est une série que je conseille vraiment. Si vous avez envie d'un petit peu frissonner, mais qu'en même temps vous êtes plutôt porté sur les enquêtes policières, je pense que c'est la série parfaite pour vous. Un peu comme The Sinner, je trouve qu'il y a une dimension assez énigmatique dans cette série que je trouve plutôt intéressante parce que pour moi c'est ce qui amène à vraiment accrocher au programme. Le seul désavantage qu'on peut trouver à Mindhunter, c'est qu'il n'y a que 2 saisons et que pour l'instant la 3e saison est compromise parce que le réalisateur de la série est en fait sur plusieurs autres projets, notamment un long métrage pour Netflix il me semble d'ailleurs. Mais donc voilà, la 3e saison, si elle arrive en tout cas, sera pour un peu, beaucoup plus tard. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a que 2 saisons de sûr et d'actuellement disponibles sur Netflix. Je vous recommande quand même cette série parce que je trouve vraiment que c'est une série qui est un pur bijou. C'est du génie. Et enfin, la 6e série que je vous propose et que je vous conseille, c'est Atypical. Atypical, c'est une série beaucoup plus légère, on n'est plus du tout dans l'univers du policier, on rejoint un petit peu plus 10%. C'est une série un peu série ado, un peu beaucoup même, c'est une série d'ado. Alors pour pitcher un petit peu Atypical, on est encore une fois au sein d'une famille et le personnage principal, qui est donc un adolescent, est atteint d'autisme. Donc cette série va retracer en fait sa vie, son quotidien, son évolution, la manière dont il grandit, la manière dont il mûrit, la manière dont il développe au fur et à mesure des relations. C'est une série qui est très légère mais aussi très intelligente. Moi je trouve que tout est abordé avec beaucoup de finesse dans cette série. J'aime beaucoup le fait que la famille soit prise en totalité et que la série ne soit pas focalisée uniquement sur ce personnage principal. J'aime beaucoup le fait qu'on arrive à voir l'évolution des personnages de manière individuelle mais aussi comment cette évolution affecte la famille et puis les autres personnages, donc les autres personnages secondaires de la série. Ce que j'aime vraiment, c'est que cette série elle est vraiment tendre, c'est une série qui est bienveillante, elle est vraiment très drôle. En tout cas, c'est une série qui occupe vraiment, qui est capable de divertir, qui en même temps ne met pas de pression, ne met pas de stress. Donc si vous avez envie de sortir un petit peu
de toutes ces séries policières, thrillers, dramatiques. Je vous conseille vraiment Atypical. C'est une série qui saura vous faire sourire, vous faire rire, vous donner du baume au cœur. Peut-être même qu'elle saura vous faire pleurer parce qu'elle est assez émouvante. Elle est touchante mais sans être gnangnan, donc c'est vraiment une série que je recommande à 100%. Donc voilà, vous avez la petite liste de 6 séries que je vous recommande pour faire face, comme il se doit, avec dignité, à ce confinement qui n'en finit plus. En commentaire si vous avez déjà vu l'une de ces séries et ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes prêts pour d'autres vidéos. J'espère que vous restez chez vous. J'espère que vous buvez beaucoup d'eau. En tout cas, vous pouvez aimer la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre si vous êtes intéressé par... Si vous êtes... Mais qu'est-ce que tu dis ? Vous pouvez aussi me suivre si vous êtes... Vous pouvez aussi me suivre si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Vous pouvez aussi me suivre ici et sur Instagram, puisque pour la prochaine vidéo, je pense que je vais vous demander votre avis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre très soin de vous. Bisous bisous. Et puis voilà.